Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où on va retracer ensemble chronologiquement les accidents majeurs qui ont marqué l'histoire du nucléaire. Et on va commencer donc avec le premier accident, celui du site de Windscale au Royaume-Uni en 1957. Situé à Cumbria, au Royaume-Uni, ce site faisait partie du complexe nucléaire de la guerre froide dédié à la production de plutonium militaire. Le combustible utilisé, c'était de l'uranium naturel métallique. Et comme modérateur, on avait des piles à graphite refroidies à l'air. Et dans cette histoire, c'est le graphite qui va nous intéresser. Et il faut donc comprendre comment il fonctionne dans ce réacteur. En fait, ce graphite, il subit des impacts de neutrons, ce qui va déplacer les atomes de leur structure cristalline. Et ce déplacement, ça permet de stocker de l'énergie potentielle au sein même du matériau. C'est ce qui est appelé l'énergie Wigner. Et cette énergie, elle peut se libérer brutalement si le graphite est chauffé à plus de 250 degrés. Et cela peut même provoquer des incendies. Et bien évidemment, c'est ce qui va arriver à Windscale. 7 octobre 1957. Les opérateurs commencent une procédure de routine pour libérer l'énergie de Wigner stockée dans le graphite. Problème, le cœur ne réagit pas comme d'habitude et cela ne semble pas suffisant pour libérer toute l'énergie. Les opérateurs décident donc de relancer une phase de chauffe, ce qui va surchauffer le cœur sans que les capteurs internes ne s'en rendent compte. Dans la nuit du 7 au 8 octobre, les capteurs détectent enfin une hausse anormale de la température au sein même du cœur des réacteurs. Mais c'est déjà trop tard car le cœur commence déjà son ignition. On parle d'ignition du cœur quand une partie du combustible ou du modérateur prend feu. Problème, les opérateurs qui sont sur place à ce moment-là ne se rendent pas compte encore de l'ampleur du problème. 10 octobre 1957. L'incendie s'emballe et est enfin reconnu par les opérateurs. Les dirigeants de la centrale admettent que l'uranium et le graphite est en feu et que de sérieux rejets radioactifs ont lieu. Les opérateurs décident alors de prendre des décisions désespérées pour contrôler l'incendie, notamment en injectant de l'air au sein du réacteur et en coupant tout système de ventilation. Ces décisions ne suffisant pas, dans la nuit du 10 au 11 octobre 1957, l'ingénieur Tom Tuohy prit la décision extrêmement risquée d'éteindre l'incendie avec de l'eau. À ce moment-là, personne ne savait si cette idée allait être un miracle ou un désastre. Car il faut garder en tête qu'éteindre un incendie nucléaire avec de l'eau, cela peut provoquer des explosions d'hydrogène désastreuses. Mais finalement, l'incendie finit par s'éteindre. L'accident a été classé 5 sur l'échelle INES, libérant une quantité conséquente d'iode 131 allant jusqu'à 10 puissance 6 becquerel par mètre carré. C'est également plus de 3 millions de litres de lait qui ont été jetés en mer, car il est considéré comme un vecteur de contamination important. On trouvait notamment dans certaines bouteilles une activité allant jusqu'à 30 000 becquerel par litre. Et fort heureusement, aucun mort ni blessé n'est à déplorer lors de cet accident. Seulement une centaine de cas de cancer de la thyroïde. Le réacteur fut scellé et est encore en démantèlement à l'heure actuelle. Cet accident, il a décelé les principales faiblesses de conception des centrales à cette époque-là, avec l'importance d'un système de sécurité passive et d'un système également de surveillance en continu. Merci d'avoir regardé ce premier épisode jusqu'au bout. En attendant, toi, tu as toujours besoin de cette chaîne, alors abonne-toi.